Paix sur vous. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo sur le sujet du Mehdi. Donc, ça fait plaisir d'en refaire une autre. Bien que sur ma chaîne, il y en a qui sont un peu choqués que je fais des vidéos où je propage, on va dire, ce que j'ai médité, ce que j'ai appris de ma religion. Et non, ce n'est pas une chaîne qui est consacrée que au Mehdi. C'est une chaîne où je vais aussi propager ce que j'ai médité, ce que j'ai réfléchi, d'accord? Là aujourd'hui, je vais donc faire cette vidéo, une vidéo à thème, comme le nom l'indique. Le Mehdi combattra les faux savants ainsi que les hypocrites. Et Inch'Allah aussi, je compte bientôt faire la partie 6 sur toutes les caractéristiques du Mehdi, car c'est très important que pour ceux qui, en tout cas, qui s'intéressent au Mehdi, que vous ayez toutes les informations précises le concernant ses caractéristiques physiques, morales, sa vie, etc. Et à un moment, on passera à la partie 2 sur le Mehdi, c'est-à-dire que j'avais prévu de faire des liens avec les prophéties du grand monarque, avec le Machar, etc. Là, aujourd'hui, c'est une vidéo à thème, voilà, donc, parce que beaucoup, malheureusement, ne savent pas vraiment pourquoi le Mehdi va venir. Ils pensent, comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, que le Mehdi viendra pour dire Allahu Akbar, on va faire le djihad. C'est ça, on va attaquer des mécréants. C'est totalement faux. C'est pas un Mehdi teubé, un Mehdi bête, d'accord, que Dieu va envoyer. Mehdi, ça veut dire bien guidé. Pourquoi? Parce que tout simplement, les musulmans, en tout cas les croyants, ne sont pas guidés. D'accord? On est sur une mauvaise voie. Et je ne comprends pas pourquoi les musulmans qui recherchent le Mehdi continuent avec ardeur de défendre leurs imams et leurs savants. Qu'est-ce que vous avez avec? Êtes-vous en train de faire de l'idolâtrie? Je comprends pas. D'accord? Il y a un verset coranique, Inch'Allah, peut-être que je vais le mettre en vidéo, je vous le dis à l'oral. Dieu il dit dans son Coran, Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je vous le dis en français. Ils ont pris pour maître leur rabbin, leur moine, et Jésus, fils de Marie, alors qu'il n'y a de maître que Dieu. Alors, que signifie ce verset? Dieu te dit que les gens du livre, ils ont pris pour maître, tu peux prendre la métaphore de maître, ou Dieu, maître, etc., leur rabbin, leur moine, et Jésus, fils de Marie. Jésus a été idolâtré, d'accord? Et les rabbins et les moines ont été idolâtrés, dans le sens où ils venaient avec des livres inventés. Par exemple, le Talmud, la Kabbale. On ne dit pas qu'il y a que du faux, il n'y a pas que du faux, il y a aussi du vrai. D'accord? La stratégie du diable, c'est de mélanger le faux avec le vrai. D'accord? Donc ils venaient avec des livres inventés. Et donc, il y avait la Torah. Et donc, ils préféraient suivre leur rabbin ou le livre inventé au lieu de Dieu et ses prescriptions dans la Torah. C'est-à-dire que les rabbins et les moines, ils disaient des choses totalement qui allaient à l'inverse de la Torah. D'accord? Et donc de cela, ils étaient dans l'idolâtrie. Ils ont pris pour maître. C'est-à-dire qu'ils préféraient écouter un humain plutôt que Dieu. Donc c'est de l'idolâtrie. Ok? Donc voilà, ce qui régisse les institutions chez les croyants juifs et chrétiens, c'est les moines et les rabbins, d'accord? Le pape, etc., si tu veux, aujourd'hui avec l'église catholique, etc. Et donc, qui régit les institutions, je veux dire, chez les musulmans? Je veux dire, qui est le, je veux dire, qui a le plus haut grade chez les musulmans? Aujourd'hui, en dehors du calife, c'est les savants. D'accord?
Et donc, si tu remplaces savant par moine et par rabbin, on arrive à la même situation que les gens du livre. D'accord? Si tu dis, tu remplaces le mot savant, ça donne, ils ont pris pour savant. Ils ont pris pour maître leur savant, alors qu'il n'y a de maître que Dieu. D'accord? Ok? Donc, si Dieu envoie un Mahdi, c'est justement ce Mahdi-là, il sera bien guidé. C'est pour remettre les gens sur le droit chemin. D'accord? Pour arrêter les sectes. Le sunnisme, c'est une secte. Ça n'existait pas à l'époque du prophète Mohammed. D'accord? Les chiites, le chiisme, chiite, tout ça, c'est une secte. Ok? Malgré les bonnes intentions derrière, c'est une secte. Il faut se dire serviteur de Dieu ou soumis. C'est la même chose. Musulman, ça, pour moi, ça veut dire serviteur de Dieu ou soumis. C'est un synonyme, c'est exactement la même chose. Serviteur de Dieu ou soumis, c'est la même chose. Quand tu es un serviteur de Dieu, tu es soumis à ton Créateur, puisque tu le sers. D'accord? Ok? Donc, il faut se dire musulman ou serviteur de Dieu. C'est la même chose, comme je l'ai déjà dit. Donc, le Mahdi, il est dit qu'il ne parlera qu'avec la vérité. D'accord? Donc, il va venir et il va dire les choses qu'on a crues comme vérité, il va les désigner comme étant du mensonge. Lui, il va dire des choses contraires. Et comme il va dire des choses contraires, tous les oulémas, tous les oulémas, tous les savants, tous les chirs, tous les imams, ils vont dire celui-là c'est un hérétique. Il faut le combattre. D'accord? Donc en vérité, c'est pas le Mahdi qui va s'en prendre aux savants et aux imams. C'est les imams, les savants qui vont qualifier d'hérétiques. D'accord? Parce qu'ils savent, vous savez que, moi je l'ai compris. Il y a un hadith qui dit, l'imam Mahdi va sortir, quand l'imam Mahdi va sortir, c'est une époque où les imams et les savants ne parleront pas du Mahdi dans les minbars, dans les mosquées. D'accord? Allez le vendredi, là on peut pas actuellement à cause de l'épidémie de coronavirus. Peut-être que je ferai une vidéo dessus, Dieu seul sait, on verra. Et si vous allez le vendredi à la mosquée, vous n'entendrez pas parler du Mahdi, ou c'est vraiment un cas très 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 rare. D'accord? Pourquoi il ne parle pas du Mahdi? Mais par contre, vous entendrez souvent le discours sur le Dajjal. C'est bizarre. Il parle plus du Dajjal que du Mahdi. Ça, le Dajjal, je l'ai déjà entendu. Mais pas Mahdi. Pourquoi? Moi, je pense qu'il y a une stratégie derrière tout ça. Pour moi, comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos sur le Mahdi, ils ont inventé le personnage du Dajjal. Les hadiths sur le Dajjal, non, sont sans queue ni tête. Des compagnons qui vont... Un coup, il est dans une grotte. Il parle avec des gens, des compagnons qui trouvent un Dajjal je veux dire comme ça, en prenant leur barque, ils trouvent. Mais personne ne les trouve, mais que eux deux, c'est des élus. Ils repartent, ils discutent, ils tapent la causette avec le Dajjal, ils repartent. Ensuite, ils vont parler au prophète Mohammed. Le prophète, lui, il sait pas, tu vois, alors que c'est un prophète. C'est lui qui est censé leur apprendre, mais c'est lui qui lui apprend. Tu vois, ça n'a strictement aucun sens. Un coup, il est géant, c'est un monstre, c'est du n'importe quoi. Ensuite, le deuxième hadith sur le Dajjal, ils disent que le prophète Mohammed, il a fait un rêve. Donc là, c'est un rêve. Hein. C'est même pas la réalité, c'est un rêve. Il te dit, c'est qui lui? Ah, lui, c'est Dajjal. Ah, lui, c'est Jésus. Lui, c'est Jésus. Lui, c'est Dajjal avec l'œil borne. Déjà, je le dis tout de suite, un homme qui a un œil borne, il va se faire repérer super rapidement, surtout si on a des hadiths. Et on l'a vu avec la série Messia, tous les musulmans sont tombés dans le dos, et ils te disent que non, ils ont fait l'apologie de Dajjal. Mais s'il faut une série qui s'appelle Messia, ils savent qu'ils vont se faire repérer rapidement. Tout le monde va le savoir. Ils ont des hadiths, ils le savent que les musulmans, dans leur mosquée, les imams, ils sont payés pour parler du Dajjal. D'accord? Donc comment le Dajjal, il ne peut pas être repéré? C'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Dans le meilleur des cas, déjà Dieu va jamais envoyer quelqu'un qui se prend pour Dieu. Je vais dire Dieu, il punit l'idolâtrie, genre en fait vous faites passer Dieu pour un maso. Je vais créer une créature qui va se dire Dieu. Alors que Dieu déteste l'idolâtrie. Non, c'est les hommes qui font l'idolâtrie d'eux-mêmes. D'accord? Pharaon, je prends l'exemple de Pharaon, je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos. Pharaon, c'est pas Dieu qui a dit à Pharaon de se prendre pour Dieu. Dieu, et c'est Pharaon lui-même qui s'est pris pour Dieu. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu en retour? Il a envoyé Moïse, il lui a dit, Moïse,
Pharaon dépasse les bornes. Va le voir et dis-lui qu'il a dépassé les bornes. Il l'a rappelé à l'ordre. Et il l'a puni. Il l'a châtié à la fin. D'accord? Parce qu'il n'a pas voulu croire au Dieu unique et se soumettre et il continue de se prendre pour une divinité. Donc non, Dieu va jamais donner les pouvoirs, tout ça, c'est donné à ceux que Dieu a bénis, comme Jésus, etc. D'accord? Ok? Jamais Dieu va donner des pouvoirs. Le but de Dieu, c'est quoi? C'est d'égarer les gens et de les emmener. On est déjà, à notre époque, on est déjà tous égarés. Même pas qu'à notre époque, hein. On est déjà tous égarés. D'accord? Donc si on est déjà égarés, Dieu veut nous égarer encore plus. Est-ce que Dieu, dans le Coran, il a dit, Dieu il te dit quoi à un moment? Il dit, toutes les fois où vous enverrez un guide, vous devrez le suivre. D'accord? Ok? Dieu vous a pas dit, voilà, toutes les fois que je vous envoie un guide, et je vais vous envoyer aussi des trompeurs. Non. Tu as dit, je vais vous envoyer des guides. C'est écrit dans le Coran il est complet. D'accord? Et voilà, donc les hadiths sur le Dajjal, c'est n'importe quoi. Tu as même un hadith qui dit que quand il y aura Dajjal, tu auras des juifs qui vont se cacher, je sais plus, derrière une pierre, et la pierre, elle va parler, elle va dire, oh musulmans, il y a, il y a un juif derrière mon dos, tue-le. Vous voyez, c'est des hadiths inventés par des Arabes pour provoquer une haine contre le juif. D'accord? Les Arabes, ils sont jaloux des Juifs, et les Juifs sont jaloux des Arabes, entre deux. Et le but, c'est quoi? Des gens qui n'aiment pas, je veux dire, qui sont contre Dieu, c'est que les deux peuples bénis s'entretuent, car les deux peuples ont reçu la bénédiction. Le premier, je veux dire, les deux peuples descendent d'Abraham. Abraham, il a fait demander à la bénédiction sur Isaac en premier, je veux dire, voilà, Dieu a béni Isaac. Et ensuite, Abraham a demandé la bénédiction sur Ismaël, et Dieu il a dit, je le bénis. Les deux lignées sont bénies. D'accord? Et c'est ça le but. C'est que les Arabes et les Juifs s'entretuent. Et que les deux lignées bénies disparaissent. D'accord? C'est ça le but. Vous m'avez compris? Donc, comme je l'ai dit, à l'époque, je veux dire, où Jésus, fils de Marie, le Messie, a été envoyé à son peuple, eh ben, ils ont tout fait pour le faire passer pour un faux prophète. Eh ben, c'est ce qui se passera avec le Mehdi. On le fera passer pour un faux prophète. D'où l'antéchrist, le faux prophète. D'accord? Le Mehdi n'est pas un prophète. Le Mashiach n'est pas un prophète chez les Juifs. Vérifiez bien, vous allez voir. C'est pas un prophète, c'est un roi. Le Mehdi, c'est un calife, c'est donc un roi, un vicaire. D'accord? Qui va faire appliquer la loi de Dieu de la meilleure des façons. Il la comprendra de la meilleure des façons. D'accord? Et il est même dit que le Mashiach, il pourra juger, il sentira les gens. D'accord? Et ben, El Mehdi, pareil. Ok? Donc, il parle plus du Mehdi, mais il parle du Dajjal. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'inventer un personnage Dajjal. Lorsque le Mehdi, il aura des dons de Dieu, ou il va sortir, je ne sais pas de quelle façon il va s'exprimer. Je veux dire, de quelle façon, comment, est-ce qu'il aura des miracles ou pas avec lui, je ne sais pas. Je ne peux pas affirmer. Mais, en tout cas, le but, c'est que il va sortir, il va se passer quelque chose de spécial avec lui, et on l'accusera d'être un faux prophète et d'être l'antéchrist. Mais il y a même des savants qui te disent, quand le Mehdi va sortir, on va le confondre avec le Dajjal. Justement, le Dajjal, c'est le personnage qu'ils ont inventé. Et ils le feront passer pour Al-Mahdi. D'accord? Donc, Al-Mahdi, il va combattre déjà ces savants qui n'aiment pas le Mahdi. Les sunnites, ils ont, je l'ai déjà dit, très peu de hadiths sur l'imam Mahdi. C'est plus les chiites qui en ont beaucoup plus. Je veux dire, ou en tout cas, ils mettent en avant quelques hadiths. Ils te disent, il a un nez bossu et il est semi-chauve. Est-ce que vous pensez que le prophète Mohammed va parler du Mahdi en le qualifiant de la sorte? Alors que tu as d'autres hadiths qui disent son visage comme les étoiles, il a des très beaux cheveux. Ça contredit ces hadiths-là. Vous voyez? D'accord? Donc moi je le pense que les Omeyyades, tout ce que vous voulez, les Ottomans, etc., les Abbassides, ils ont eu peur de perdre le pouvoir. Ils savaient qu'il y aurait un Mahdi qui sortirait. Donc ils ont soit brûlé certains hadiths, soit ils en ont pas mis en avant, et ils ont fait en sorte qu'on ne parle pas de ce personnage. D'accord? Et on ne parle plus de ce personnage dans les mosquées, et de ce fait, les gens ils croient plus au Mahdi. Oh, c'est peut-être un mythe, tu vois, un truc comme ça. Il y en a beaucoup qui ne croient pas. D'accord? Après, je peux comprendre les coranistes qui n'y croient pas, parce que pour eux, ils veulent que dans le Coran. Mais dans le Coran, il y a un doute. On te parle de... hier, j'ai trouvé un verset concernant, je veux dire, l'âge d'or, je pense. Au nom de Dieu, tout miséricordieux, très miséricordieux. Sourate 21, verset 105. Et nous avons certes écrit dans le Zabour, les psaumes de David, après l'avoir mentionné, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs,
Voilà. Ça, c'est un verset qui est beaucoup utilisé par ceux qui croient en l'imam Mahdi et qui stipule que la terre va être héritée par des bons serviteurs. Et là, c'est au futur. Elle sera héritée. Voilà. Moi, je pense il y aura une bonne fin, en tout cas, et que le Iblis, le diable, Satan, va être humilié par Dieu. Et ça, il le sait déjà. C'est pour ça qu'il prépare une stratégie. Mais Dieu lui-même ruse contre ceux qui rusent, qui essayent de ruser contre lui. Mais Dieu est le meilleur des comploteurs. Et donc, l'imam Mahdi, il va sortir donc pour combattre les faux savants. Je veux dire, l'ennemi, Iblis, etc., les musulmans, souvent, quand nous, on essaye d'avoir un islam du juste milieu, etc., ils te disent que tu es un bisounours. Mais c'est vous les bisounours. Pourquoi? Parce que vous pensez que vos imams et vos savants, ils ne sont pas des comploteurs, des traîtres. La plupart des, ça a déjà été dit, la plupart des politiciens sont, je veux dire, beaucoup, en tout cas majorité, corrompus. D'accord? C'est très 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 dur d'être au pouvoir et de ne pas se faire corrompre, de rester soi-même. C'est vraiment pas évident. Même si à la base tu peux être une bonne personne, ça n'est pas évident. D'accord? Il y a beaucoup de pression. Mais je vais pas, je veux dire, je suis pas là pour jeter la faute parce qu'il y a des bonnes personnes qui sont des bons politiciens, hein, ça existe. Hein. Mais ils sont responsables à ce niveau-là. C'est des gens qui ont fait des études ou en tout cas qui, voilà, qui ont des connaissances, qui ont réussi à arriver à ce niveau-là. Ils ont des responsabilités. C'est pareil avec les savants et les imams. D'accord? Donc, moi je pense que beaucoup de savants ne veulent pas du Mahdi. Et s'ils le veulent, en tout cas, ceux qui ne sont pas corrompus en tout cas, s'ils le veulent, c'est un Mahdi qui vient confirmer leur secte, qui vient et qui disent nous allons faire la sunna du prophète Mohammed. Mais si on fait la sunna du prophète Mohammed, eh ben, il va servir à quoi? Parce qu'il va dire exactement, t'imagines, il vient, il dit porte la barbe, Harry, fais la prière, mais il va répéter en fait, tu comprends? Il va répéter exactement ce qu'ils disent les oulémas, les savants. Il va servir à quoi? Ah, qu'est-ce qu'il aura de spécial? Comment on va croire que c'est le Mahdi? C'est quoi? C'est parce qu'il y a un trou dans le truc? Oui, mais quelles sont ces actions spéciales qui font qu'il est spécial? Non, il va être spécial parce qu'il va avoir une humilité ultime, une sagesse ultime de la part de son Seigneur, bien entendu. Il, il va avoir une interprétation du Coran qui sera en harmonie avec son temps. D'accord? Elle sera, voilà, il va libérer comment te dire, les mœurs. Je veux dire, mais de la meilleure des façons, tu vois. C'est pas une façon, c'est dans le juste milieu. D'accord? Il aura une interprétation tellement, elle va être claire, comme l'eau de roche. D'accord? Ok? Euh, euh, Comme l'eau d'une cascade. C'est ça va être clair. D'accord? Et, et il va mettre, je veux dire, KO tous les savants qui vont. La première chose, ils vont lui dire oui, tu as l'arabe, t'as pas l'arabe. Parce que moi, je pense que le Mahdi, pour moi, je suis pas sûr à 100%. Il est possible qu'il parle pas l'arabe. C'est bien possible. Pourquoi? Là, on va dire ouais, mais c'est impossible que le Mahdi parle pas l'arabe ou je ne sais pas quoi. Bah justement, en fait, parce que pour moi, son Coran, il est dans son cœur. D'accord? Il aura toutes les réponses, tout le discernement. Il y a un verset, Dieu il te dit nous avons inspiré à l'âme sa moralité ainsi que son immoralité ainsi que sa piété. Sa moralité ainsi que son immoralité. C'est la même chose. Piété, synonyme de moralité. D'accord? Son immoralité ainsi que sa piété. On a toutes les réponses dans le cœur. Je te dis, nous avons enseigné à l'âme son immoralité ainsi que sa piété. Piété, tu peux le remplacer par moralité. D'accord? Ok, toutes les réponses y sont dans le cœur. Le Coran est un rappel de la création de Dieu. Si tu médites la création des cieux et de la terre, si tu médites la création de Dieu en y cherchant ton Seigneur, c'est comme si tu avais lu le Coran. Car le Coran n'est qu'un rappel de la création de Dieu. D'accord? Donc ça c'est l'hypothèse que je donne. Il est possible que le Mahdi ne parle pas la langue arabe. Ou en tout cas, il ne la maîtrise pas, je pense. Et là on lui dira, tu maîtrises, parce que le premier argument des gens, c'est tu peux avoir une science, une grande sagesse, une grande science, un grand discernement, beaucoup de connaissances. Il va dire, Harry, t'as pas l'arabe. Ça y est, fin du débat pour lui. Non, ça c'est et pour moi c'est une étroitesse d'esprit. D'accord? Non, faut pas, ceux qui sont étroits dans leur esprit ne trouveront jamais la vérité. Ils ne trouveront jamais la lumière de la vérité. D'accord? Donc, comment
comment dire, il va avoir des interprétations pertinentes. J'ai lu les textes du grand monarque aussi. Bon, ça c'est des prophéties, tu vois, tu peux les jeter si tu veux, mais je le dis en plus parce que il y a un lien de corrélation avec les prophéties sur le Mahdi et celle du Mashiach, d'accord? Il y a un lien. Ils te disent, il aura une doctrine pertinente, tu vois? Donc, hier, j'étais sur mon Discord avec quelques personnes voilà, qui m'ont rejoint de ma chaîne YouTube. Donc, on disait, je posais la question, est-ce que le Mahdi, il va recevoir une révélation, ou je vais dire dans le sens où, c'est pas un livre, hein, mais genre dans le sens où les anges ils vont venir lui parler et lui apprendre des choses, ou est-ce que Dieu va juste l'inspirer dans son cœur? Et voilà, c'est une inspiration divine. Une inspiration, c'est-à-dire qu'il n'entend pas de voix, mais il a des réponses dans son cœur. Ça vient comme ça. Il pense à un sujet et il trouve les réponses, alors qu'il débloque des réponses, parce qu'il est tellement sincère, alors que les autres, ils ont un voile, ils n'arrivent pas à trouver, tu vois. Est-ce que c'est ça? Est-ce que il y a des gens qui vont venir l'aider, compléter? Parce qu'il y a des rêves aussi sur le Mahdi, on dit que sa femme va jouer un rôle, tu vois, auprès d'un grand homme, il y a toujours une grande femme. Bon, c'est ce que les gens ils disent, hein, c'est des hypothèses, hein, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais peut-être que sa femme va être très savante, on ne sait pas, très sage, savante, etc. Mais la vérité peut sortir de n'importe qui, hein, ne l'oubliez pas. Dieu dit, il donne la sagesse à qui il veut. Ok? Donc, comment dire, est-ce que les gens autour de lui sont des amis ou des compagnons, comme vous voulez, hein, c'est la même chose, amis ou compagnons, des gens qui sont proches de lui, est-ce qu'il aura des gens qui seront très savants et qui vont l'aider dans ses recherches, plus, je veux dire, comment dire, les vérités qu'il recevra dans son cœur, qui ne sont pas des révélations, mais des inspirations divines, qui viennent de Dieu. Voilà. Euh, voilà, est-ce que c'est ça, tu vois? Parce qu'on l'appelle le guidé, tu vois, on l'appelle pas le bien guidé, on l'appelle pas le prophète ou autre chose, tu vois, c'est pas un prophète. Donc, voilà, c'est ces questions que je me pose. Et, et voilà, bon, c'était une hypothèse, j'aimerais bien avoir votre avis. Voilà, est-ce que par exemple, il y aura un avant, c'est-à-dire que avant l'islam, le Mahdi il reçoit des inspirations, et ensuite à l'islam, il reçoit une révélation, je veux dire, où Dieu va lui parler, où des anges vont lui parler, où il va entendre des voix comme Jeanne d'Arc, parce que on fait le lien avec, tu sais, il y en a, ils font beaucoup le lien entre Jeanne d'Arc et le grand monarque, tu vois. Et ou est-ce qu'il va jamais rien entendre? Ou va recevoir des rêves, je ne sais pas, je peux pas te dire. Ou alors, ou bien, à partir du fait qu'il a reçu l'islam, là c'est plus des inspirations, mais il aura des révélations, je ne sais pas. Dieu seul sait. Euh, des révélations, dans le sens, pas dans le sens où il va avoir un livre, hein. Non, le Coran c'est le dernier livre. Mais bon, Dieu seul sait. Je peux pas me prononcer dessus, tu vois, voilà. Et donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on est dans un faux islam, d'accord? Et il y a un hadith qui est très parlant, il te dit, pour moi, il est vrai, tu vois, je crois pas à tous les hadiths. Il y en a beaucoup que je jette. Pour moi, le Coran, c'est la loi, je le répète, et je ferai que de le répéter, parce que les gens ne comprennent pas ma nuance, je ne suis dans aucun groupe. Le Coran, c'est haram halal. Haram halal. Le hadith, si le hadith, il me dit haram halal, je le prends, je le déchire en mille, et je le jette à la poubelle. D'accord? Je le jette dans les toilettes même. Et je tire la chasse d'eau juste après. Jamais de la vie un hadith, il te dira ce que haram est halal. C'est impossible. Le hadith, il va dans le sens du Coran. C'est tout. Si c'est un truc de sagesse, ça peut être pris. Mais tu vas pas me dire que haram halal. D'accord? Donc, comment dire? Donc, y a un hadith qui dit il ne restera à la fin des temps, hein, c'est un hadith eschatologique, à la fin des temps, il ne restera de l'islam que son nom. Les mosquées seront belles, elles seront grandes et pleines, mais les cœurs seront laids, la piété y sera absente. Les savants, les oulémas, seront les pires fakirs sur le ciel. Et c'est d'eux d'où sortiront les troubles. T'as vu ce que le prophète il te dit? T'as vu comment le prophète il a déjà prévu que les savants seraient des arnaqueurs? Ok? Et voilà, il te dit que ce seront les pires, c'est d'eux d'où les troubles vont sortir.
les troubles d'aujourd'hui, le mauvais comportement des musulmans, etc., il provient des imams et des savants d'aujourd'hui. D'accord? Qui vous focalise sur l'apparence, la barbe et le hijab, qui n'ont strictement rien à voir avec l'islam. Et juste, je fais une petite parenthèse, je veux dire par rapport au hijab, le, le hijab, c'est un voile sur les poitrines. Et la plupart des gens ne lisent pas le Coran. D'accord? Après, le voile que les femmes portent aujourd'hui, c'est une interprétation des savants. Pourtant, le verset il est clair, hein, c'est vraiment, c'est rabat sur la poitrine. Et vous inquiétez pas, Inch'Allah, quand j'aurai un peu de temps, je ferai une vidéo sur le hijab pour montrer que le hijab n'a strictement rien à voir avec l'islam. Moi, j'ai étudié un peu les doctrines des savants. Je veux dire, ça n'a aucun sens. On suit juste vous suivez des interprétations. Regarde, je le dis tout de suite, des interprétations. Ensuite, votre argument, c'est quoi? Oui, mais Harry, c'est des savants. Ils ont la lumière de Dieu. C'est des, comment te dire, ils viennent des Aoutel Beit, ils viennent de, voilà, ils ont appris auprès du prophète, nanani, nanana. Écoutez-moi bien. Personne ne sait qui va aller au paradis. Personne ne sait qui est savant si ce n'est Dieu. D'accord? J'ai déjà cité l'exemple, parce que je sais que je parle dans le vide, hein, pour beaucoup, malheureusement pour beaucoup, je parle dans le vide. Je te prends que ta sunna, le hadith du prophète Mohammed. Le savant, il est arrivé, il a appris pour être une star. Il a dit, oh Dieu, j'ai appris pour toi. Tu dis que tu es un menteur, tu n'as pas appris pour moi, tu as appris pour les gens. Je t'ai donné ta récompense, emmenez cet homme en enfer. Tu vois? Donc, sur terre, les gens ils devaient lui dire, oh, où est là, Olema, tu es un savant, tu es un savant, tu es un savant, le Dieu t'aime, etc., etc., tu es la lumière. Et il y a des gens comme nous qu'on va dire, mais non, mais c'est pas un savant, regarde, il fait ça pour la notoriété, regarde ce qu'il dit, c'est n'importe quoi, etc. Et nous, on se fait insulter. Tu vois? Est-ce que tu comprends? C'est bon? Donc arrête de diviniser ton savant. Personne ne sait qui est savant, personne ne sait. Et regarde, écoute-moi bien. Personne ne sait qui est pieux. Personne. Dieu te dit, je suis le seul qu'on connaît le contenu des poitrines. Il y a même un hadith encore du prophète Mohammed. Les gens, le jour du jugement, ils vont voir des personnes avec des visages noirs. Ils vont être de l'autre côté de la barrière, ou je ne sais pas comment ça va se passer. Et ils vont dire, ouais, mais eux là, c'était nos amis, ils étaient avec nous, ils priaient. Et, euh, et là, Dieu va leur dire, ces gens-là étaient des hypocrites. Non, c'était des hypocrites. Les gens ils vont être choqués parce qu'ils vont dire mais comment ça se fait, ils étaient avec nous, ils priaient. Eh ben non, ils croyaient pas vraiment, c'était des hypocrites. Et faire la prière, ça fait pas de toi un vrai croyant, je te le dis tout de suite. D'accord? Parce qu'il y en a, ils prient pour que les autres ils les voient, il y en a, ils prient pas réellement, c'est une prière mécanique. Donc la prière d'aujourd'hui, c'est une prière mécanique. Et moi, je vais vous le dire tout de suite. Le Mehdi, il va avoir une nouvelle prière. C'est pas une nouvelle, parce qu'en fait, le Coran, il te laisse une certaine flexibilité dans ta prière. D'accord? Moi, je ne suis pas les hadiths. Ma loi, c'est le Coran. D'accord? Les hadiths, c'est vraiment un bonus quand ça va dans le sens du Coran, quand dans la réalité, ça se confirme. Mais c'est pas en termes de loi, non. La loi, c'est le Coran. Elle te dit ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire. D'accord? Le reste, c'est un bonus. C'est comme les ablutions. Les ablutions du Coran, Sourate 5, verset 6, Dieu il te demande 4 choses. De te laver ton visage, de laver tes mains jusqu'au coude, de passer les mains sur les cheveux et d'essuyer les pieds jusqu'aux chevilles. D'accord? Pas plus, t'as pas besoin de plus. Le reste, comme ils disent, c'est sunna, c'est-à-dire que c'est voilà, c'est de la propreté. Tu mets de l'eau dans ton nez, tu te laves un peu la bouche. Ils ont fait quelque chose qui n'était pas obligatoire, ils l'ont rendu obligatoire. C'est pareil pour la prière. La prière, dans le Coran, Dieu te dit de te prosterner, il te dit ceux qui se prosternent, ceux qui s'inclinent, il te dit ceux qui psalmodient le livre. Tu as des petits éléments, et après le reste, tu le fais comme tu veux. Le Mehdi fera. Il aura une prière spéciale. Et je vais pas il y a des hadiths que j'ai compris spécialement, que je le jure devant Allah subhanahu wa ta'ala, devant le Dieu tout-puissant, qu'il y a des parties de hadiths que j'ai compris par moi-même, et je vais pas les dire. Je garde pour moi. Je vais garder pour moi le jour du jugement. Pas le jour du jugement, excuse-moi. Le bon moment, je les sortirai. Parce que je sais très bien qu'il y a des gens, ils viennent, ils vont prendre tes idées, c'est accaparer, d'accord? Mais je l'ai lu dans les hadiths. Le Mehdi, il aura une prière à lui seul. Je vais juste donner un petit élément. Ils le suivront dans sa prière. D'accord? Il veut dire, non, mais c'est normal, il sera imam, il va être devant. Imam, ça veut dire guide. Hein. Ça veut pas dire quelqu'un qui prie. Hein. Imam égale guide. Ça veut pas dire que c'est toi qui fais la prière. Hein. Guide égale, on te suit dans tes actions. D'accord? Ils le suivront dans sa prière. Mais c'est pas ça. Il y a un hadith spécial. Le Mehdi va avoir une façon de prier. Quand t'as pas de discernement, et je te le dis tout de suite, quand t'as pas de discernement, tu passes devant le hadith. Tu le vois pas.
C'est comme le hadith qui dit, le prophète Mohammed il dit, parce que vous sacralisez les compagnons, j'ai pas dit qu'ils étaient tous mauvais, ou il y en a des très très bien, qu'Allah les bénisse, et il y en a des mauvais, qu'Allah les punisse. Ils seront punis par Dieu, ils seront châtiés par Dieu, c'est traître, et c'est à cause de eux qu'on en est là. Mais pas que eux, mais voilà. Je parle des mauvais. Comment dire? C'est comme le hadith où le prophète Mohammed il dit, dans son dernier sermon, je ne l'invente pas, je vais essayer de vous le mettre dans ma vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut. Alors, le hadith, j'ai noté un petit truc. Alors, le hadith c'est, et transmettez mes paroles de sorte que les derniers comprennent encore mieux que ceux qui m'écoutent directement. Il te dit de transmettre ces paroles de sorte que les derniers, les gens de la fin des temps, ils vont comprendre encore mieux. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed, c'était quelqu'un de sage. D'accord? Dieu lui mettait des vérités dans son cœur, et il a compris que l'élève, il peut dépasser le maître. D'accord? On n'a pas la même technologie, on a arrivé à un niveau. Aujourd'hui, par exemple, on a plus de morale aujourd'hui. Aujourd'hui, on fouette pas les gens, on n'a pas d'esclaves. On fouette pas les gens quand ils ont fait du mal ou on leur coupe pas la tête. C'est fini tout ça. On punit avec la prison, des amendes. D'accord? Voilà. Et il a compris que les gens de la fin des temps, ils seraient meilleurs que les gens du prophète Mohammed. Ils auraient compris encore plus. Il y a des gens, ils ont des bacs +8, ils ont, voilà, le savoir, il est diffus. On a Internet, des bibliothèques, on a tout ça. D'accord? Et donc, eux, juste ce hadith, ils t'éclatent les salafites. C'est pour ça que moi, j'étudie les hadiths pour faire comprendre aux sunnites, regardez vos textes. Ils contredisent vos paroles. Vous comprenez? Vos savants, ils vous font tourner en bourrique. Ils vous arnaquent. D'accord? Écoute, tu dis que tu suis le prophète. Bah écoute ce hadith. Et transmettez mes paroles de sorte que les derniers comprennent encore mieux que ceux qui m'écoutent directement. Ça, c'est du discernement. Quand tu n'as pas de discernement, tu le lis, tu vois pas. Est-ce que tu as déjà vu un savant, un ulema qui a parlé de ce hadith et qui a dit, bah, c'est vrai, le prophète, il a dit, regarde, les derniers, ils vont. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils voient ça? Ils tordent la parole. Ils la tordent. Moi, je la tords pas, t'as vu? Je dis ce qui a été dit. D'accord? J'essaie de comprendre le sens et d'en faire sortir la meilleure chose possible. C'est ce que va faire le Mahdi. D'accord? Le Mahdi sera comme ça. Ok? Et il y a même un hadith. Ça, ils disent que c'est un hadith chiite. Bon, écoute bien. Une femme, c'est même sur la chaîne de Tony, Al-Muslim, même une femme au foyer, à l'époque du Mahdi, pourra donner un jugement religieux. Eux, ils te disent, non, c'est nous les docteurs de la loi, c'est nous les savants, personne ne peut. Ben, regarde avec le Mahdi. Vous voyez? Le Mahdi, il va vous respecter. Pourquoi? Il va vous aimer. Et il va vous dire, vous êtes intelligent. Tout le monde peut le faire. Il va dire, si moi j'ai pu le faire, moi un homme normal, parce que le Mahdi sera un homme normal, un homme humble, un homme qui a connu des difficultés, qui n'avait pas des qualités extraordinaires, et c'est même écrit chez le grand monarque, je veux dire dans les prophéties du grand monarque, c'est un homme qui n'a pas reçu les qualités, je veux dire, divines, des dons divins, une grâce divine, et ben lui, il va prouver que avec rien, il a réussi à aller au top. Et hier, j'avais discuté avec Kafnoun sur mon Discord, et il a dit que le Mahdi sera l'argument de Dieu. D'accord? Il sera l'argument de Dieu, c'est-à-dire que les gens ils vont venir se plaindre le jour du jugement et vont dire, nous on n'était pas prophètes, on ne pouvait pas être comme ça. D'accord? Et là, Dieu il va prendre l'exemple du Mahdi, il va dire, regardez, lui cet homme qui n'était pas prophète, un homme normal qui a souffert, qui est parti de rien, regardez ce qu'il est devenu. Voilà. Bon, c'est, voilà. Donc, il faut, voilà, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Ok? Donc le Mahdi, je vous préviens, ce sera l'homme qui va venir vous faire réfléchir. D'accord? Il va dire, voilà, Sourate 2, verset 219. Dieu vous explique ces versets afin que vous méditiez, afin que vous réfléchissiez. Sourate 2, verset 12. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et nous l'avons fait descendre, un Coran en arabe, afin que vous raisonniez. Afin que vous raisonniez. Sourate 43, verset 3. Nous en avons fait un Coran en arabe, afin que vous raisonniez, afin que vous réfléchissiez. Vous ne réfléchissez plus. Ils te disent, c'est les savants qui réfléchissent à notre place. C'est une secte, ça. Ils veulent garder le monopole du savoir. Je ne vais pas dire son nom, il y a un savant qui m'a déplu, mais qui a dit,
je veux dire, voilà, un savant wahhabite, qui a dit, tu n'as même pas le droit de parler de religion et d'expliquer aux gens, même si tu prends la doctrine du savant. Il te dit, non, mais tu t'es pas compétent. Il te dit, tu n'as même pas le droit d'aller lire dans les livres, euh, pour apprendre. Tu n'as pas le niveau. C'est un savant, ça? Son nom, il commence par un F. Je ne vais même pas dire c'est qui. Mais je te donne une piste. D'accord? Parce que faut que vous compreniez. Ils n'ont pas d'humilité, ils n'ont pas de sagesse. Vous savez, le Mahdi, c'est qui? Muad'Dib. Je ferai une vidéo, Inch'Allah, spéciale sur le film Dune, comme j'en avais parlé dans mes premières vidéos, Inch'Allah, qu'on arrivera aux parties 2 et partie 3, sur toutes les caractéristiques du Mahdi. Et, comment dire, dans le film, on l'appelle, au début, il a un nom. C'est Paul Atreides. Et après, ensuite, on l'appelle, il lui donne un surnom. Comme par hasard, comme le Mahdi qui a un surnom, qui a un pseudo. Muad'Dib. Et comme je l'ai dit, je vais faire le lien avec les chiites. Les chiites, ils disent, celui qui dit le nom du Mahdi en public sera maudit. Mais je pense que le hadith, il est un peu trafiqué. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire son nom, parce que c'est un homme humble. Le Mahdi, il va avoir un pseudonyme. Il ne dira pas son nom en public. Pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas la notoriété. D'accord? Lui, il cherche que le salut de Dieu. Et il va vous faire comprendre par cet exemple-là que tous les savants qui donnent leur nom ne sont pas des savants. Parce qu'un savant qui n'est pas sage ne peut pas être un vrai savant. D'accord? Savant, c'est un terme qui est orgueilleux, qui est vantard. D'accord? Le Mahdi va venir avec la hikmah. C'est ça, la sagesse. Sourate 2, verset 269. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et il donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. Mais les doués d'intelligence seulement s'en souviennent. Voilà, c'est un verset que je fais que de répéter, parce que le Mahdi va venir avec la hikmah, avec la sagesse. Si tu prends les vidéos aussi du Raf Dinos, je sais pas trop le dire, Dinoskiv, désolé, je sais pas le dire, il dit que le Mahdi sera, le Mashiach, pardon, sera un grand déstabilisateur. Il va venir, il va tout casser, tous les codes, les uns après les autres. Et tout le monde va le prendre pour son ennemi. Alors soyez dès maintenant ouverts d'esprit et vous serez les premiers à le reconnaître. Car ceux qui vont le combattre et ceux que le Mahdi combattra, je le dis, hein, les premiers, ceux qui le cherchent là, mais ils ne le cherchent pas sincèrement. Ils le cherchent pour confirmer leur secte, ils combattront le Mahdi. Mais attention, même des gens qui ont fait des vidéos sur lui, ils combattront le Mahdi. Ils diront tu n'es pas le Mahdi. Comment ça? Tu suis pas la barbe, la sunna du prophète? T'es un hérétique, tu es Dajjal. Clair et net, 100%. C'est pas le Mahdi, il ressemble pas à un arabe. Quoi? Mais t'as vu comment il interprète? Quoi? Il attaque nos oulémas, nos savants à nous, nos imams, nos chers imams, nos chers savants? Mais c'était un hérétique, combattez-le. D'accord? Donc, par pitié, s'il vous plaît, soyez ouverts d'esprit. Le Mahdi, c'est l'histoire de Moussa. Hein. C'est la même. Il y aura beaucoup de similitudes avec les prophètes, tu vois. Il y avait aussi Haroun Yahya qui avait fait des liens avec. Il n'y a pas que lui, mais qui avait fait des liens avec tous les prophètes. Sa vie va ressembler à celle des prophètes. Il y aura des souffrances de prophètes. Quand tu vas entendre un homme qui dit je suis éprouvé autant qu'un prophète, voire plus. Quand tu vas voir un homme qui va dire les savants, les imams, ils sont pas sur un droit chemin. En tout cas, il n'y a pas de savant, il n'y a de savant que Dieu, qui sera dans l'humilité, qui donnera pas son nom, qui aura les caractéristiques physiques, mais tu vas pas le reconnaître tout de suite. Pas tout de suite. C'est écrit dans les hadiths, vous ne le reconnaîtrez pas tout de suite, sauf des sages. En fait, il te dit des savants, des sages, des gens qui sont humbles dans leur cœur, qui sont dans l'humilité. Donc voilà, cet islam d'apparence, le Mahdi va combattre. Il combattra les savants, il sera combattu par les savants. D'accord? Et il devra fuir. Voilà. Donc, comme j'ai déjà dit, le Mahdi, dans mes précédentes vidéos, ne sera pas un perroquet. On a fait la même erreur que les juifs, qui, voilà, avec leurs rabbins, qui ont été idolâtrés. On a fait la même chose avec les savants. Donc, dans notre
dans notre, comment dire, euh, dans notre religion, certes, là, il y a une part des fautes, elles viennent des imams et des savants, mais il y a aussi votre responsabilité. Et il y a beaucoup d'hypocrites, des gens qui pensent qu'ils sont sincères, mais au final, non, ils sont dans... J'ai fait une vidéo sur le bon comportement, ça n'intéresse pas les gens. J'ai fait des vidéos où j'essaie de propager un peu ma science, ce que je sais. Ils s'en foutent, ils veulent que les vidéos sur le Mehdi. Mais comment tu veux reconnaître le Mehdi si tu n'as pas de science, tu n'as pas de sagesse? Ils te disent que c'est, dans les hadiths en tout cas, que c'est 7 savants qui vont le reconnaître. Pourquoi? Pas parce que ils connaîtront toutes les caractéristiques, ils sauront qu'est-ce qu'être un vrai sage. Si tu sais pas c'est quoi être un vrai sage, un homme humble, la vraie humilité, l'humilité ultime, si tu sais pas, comment tu vas reconnaître le Mehdi? Lui il va venir avec de la sagesse. Il va venir, tu vas rien comprendre. C'est pour comprendre un sage, il faut être soi-même sage. C'est comme si, par exemple, il y a Albert Einstein qui fait une équation mathématique au tableau et que tu me dis, ouais, je vais comprendre. Mais non, t'es pas mathématicien, tu peux pas comprendre. Mais pour comprendre un sage, il faut être soi-même sage, il faut rechercher la hikmah. Si tu la recherches pas, tu vas combattre le Mehdi. Je te dis, le Mehdi il va avoir une prière à lui seul. Parce que dans le Coran, c'est libre. C'est libre pas concernant la prière. Le Mehdi sera le meilleur des coranistes. Et je ferai une vidéo dessus. D'accord? Il sera le meilleur des coranistes, mais il sera dans l'extrême. Ils sont pas dans l'extrême. C'est-à-dire que son interprétation sera dans le juste milieu. Il acceptera certains hadiths, comme les hadiths au Mehdi, parce qu'ils vont dans le sens du Coran. Il acceptera les hadiths qui ne seront pas pris comme loi. Par exemple, sourire aux gens, tu peux l'accepter. C'est pas une loi. Mais par exemple, le hadith qui te dit, si tu fais telle chose, t'es maudit, tu fais telle chose, t'as telle punition, et que le Coran ne le dit pas. Le hadith poubelle. D'accord, c'est cette nuance-là. Elle est très importante. Le Mehdi n'entre dans aucun groupe. Il n'entre ni chez le groupe des coranistes, ni chez le groupe des sunnites, ni chez les chiites. Il est juste musulman. Et les gens vont le rejeter. Pourquoi? Parce que déjà, il rentre dans aucune case. Il rentre pas dans une case. Tu veux le mettre dans une case, ça rentre pas. Tu crois qu'il va rentrer dans la case? Il rentre pas. Et t'as vu, ça c'est le discours de Rav Dinos Kiv ou Dinos Viz, un truc comme ça. Il te dit, le grand déstabilisateur. Tu penses qu'il va rentrer dans la case? Et ben au final, il rentre pas. Il rentre? Non, il rentre pas. La seule case où il va rentrer, c'est musulman serviteur de Dieu. D'accord? Donc voilà. Donc préparez-vous à ce que le Mehdi combatte les savants et les imams. Détachez-vous d'eux. Tout de suite, il faut vous détacher. Le prophète Mohammed, il a dit, c'est pour ça que moi j'utilise les hadiths pour vous faire comprendre vos erreurs. Le prophète Mohammed, il a dit que, à un moment, les musulmans vont être égarés. D'accord? Et il y a un compagnon, il lui dit, vers qui je dois me diriger? Il dit, dirige-toi vers les califes ou les savants. Après, tu dis, même si les califes, il n'y a plus de califes. Mais il dit vers les savants, etc. Mais si les savants, ils sont corrompus, etc., etc. Alors, il lui dit, bah, tu restes tout seul. Si vous êtes divisé en sectes et il n'y a pas de calife, tu restes tout seul. Tu places ta confiance en Dieu et tu restes tout seul. Tu te dis toujours musulman et tu restes tout seul. Ben voilà, aujourd'hui on est divisé en des milliers de sectes. Ouais, moi je suis sunnite, moi je suis malikite. Moi je le dis tout de suite, hein, les 4 savants des 4 écoles, je le dis, hein, le Mehdi combattra même les 4 savants. Les 4 savants, ils sont sur le faux. Les 12, les 11 imams, tout ce que tu veux, ils sont pas tous parfaits et infaillibles. C'est faux. Les savants, tous savants, si le Mehdi arrive, c'est que tous les savants ils ont raté. Tous, sinon, s'ils auraient réussi, eh ben on serait pas dans cet islam-là, on serait pas dans cette catastrophe-là. D'accord? Je dis pas que ils ont dit des vérités sur certains points, mais ils ont dit aussi des grosses bêtises. D'accord? Comme l'imam Malik qui dit que la sunna c'est comme l'arche de Noé, si tu y montes t'es sauvé. Alors qu'en vérité, l'arche de Noé c'est le Coran. Tu vois? À la limite, tu leur dit le Coran et la sunna, j'aurais dit, allez, ok, il a mis le Coran dedans. Mais il a dit la sunna. C'est-à-dire que pour moi, Malik combattait les coranistes. Hein. C'est des très très graves erreurs. D'accord? Le Coran n'égare pas. Le Coran n'égare pas. Par contre, si dans ton cœur, tu as une inclination envers l'égarement, tu lis que le Coran, et tu as envie d'aller vers l'égarement, tu seras égaré. Si tu es sincère et que tu suis que le Coran, tu vas trouver la vérité par la permission de Dieu. D'accord? Les hadiths, c'est pas des lois. Voilà. Donc, ça peut choquer, mon discours peut choquer, mais je le dis, si vous croyez à l'imam Mehdi, il va choquer le monde. Ne me jetez pas la pierre. D'accord? Parce qu'au Mehdi, vous lui jeterez la pierre.
Si vous n'êtes pas prêt déjà juste à m'écouter moi, si moi, je veux dire m'écouter dans le sens où à prendre en considération ce que je dis, je ne vous demande pas de me suivre. D'accord? Moi, j'essaye d'être le plus sincère possible. D'accord? Dans mes actes et dans mes paroles. Mais si déjà vous êtes choqué avec de simples paroles comme ça, qu'en est-il avec le grand déstabilisateur? Qu'en est-il avec le bien guidé? D'accord? Qui va vous faire comprendre que le mensonge se fait passer pour la vérité. D'accord? Donc, le Mahdi combattra les hypocrites dans cette communauté et les savants. Il sera doux avec les gens opprimés, les gens faibles, les gens bons. Il sera comme un agneau avec eux. Il leur donnera tout. Car le Mahdi, c'est un homme qui se sacrifie pour la cause de Dieu. Il aime tellement Dieu qu'il se sacrifie. Sincèrement. Et ça n'existe plus vraiment, en tout cas, à notre époque, depuis l'époque des prophètes. Ok? Et il sera obligé d'être dur avec les pourris. Il sera très très dur. Donc les hypocrites et les savants, et les imams, vous allez prendre dans la gueule. Voilà, c'est ça que voilà, c'est le message que je veux vous faire comprendre. Voilà, j'essaie de ne pas faire une vidéo trop longue. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, mes frères et sœurs. Et comme je vous l'ai dit, je ferai aussi une partie 6 sur toutes les caractéristiques du Mahdi. Et je vous invite à regarder toutes les vidéos que j'ai faites avant, où je propage en tout cas la science que le Seigneur m'a conférée, que j'ai médité, où je vous explique que Aïcha, par exemple, n'est pas la mère des croyants. C'est une métaphore, et c'est pas une insulte. Allez regarder la vidéo. Je ne suis pas là pour insulter, pour écraser. Je suis là pour vous faire réfléchir, vous faire, voilà, que vous vous réveillez. Et voilà, si c'est le seul moyen pour que vous puissiez reconnaître cet homme bien guidé. Et il ne faut pas l'attendre. Il faut agir. Il faut devenir soi-même des merdis. Et il ne faut pas l'attendre pour qu'il confirme une secte. D'accord? Les vrais serviteurs de Dieu, ils sont dégoûtés du faux islam d'aujourd'hui. Ils sont pas bien. Ils sont tristes. Ils sont même seuls. Moi, je vous le dis, si vous êtes entouré de gens, il y a un problème aujourd'hui. Ok? Si vous êtes sur ceux qui sont véridiques et véritables, ils seront toujours seuls. Je veux dire, à notre époque en tout cas. Parce que la plupart des gens, ils suivent du faux. Ils sont dans le faux. Ils sont dans l'hypocrisie, dans tout. Même dans les relations amoureuses, les gens, ils t'aiment parce que t'es beau gosse ou parce que t'as de l'argent, etc. Ils cherchent pas à aimer ton cœur. En tout cas, voilà, tout est superficiel. Les relations sont superficielles. Donc, dis-toi, moi, je suis quelqu'un de très solitaire. Et c'est pas voulu, hein. C'est le destin, c'est Dieu qui a voulu. C'est comme ça. Mais si tu es seul, et le Mahdi il est seul, vous le voyez dans les rêves, tu sais, les vidéos, même dans les hadiths, tout ça, c'est un homme qui est solitaire, il est éprouvé par Dieu, d'accord? Et voilà, vous le voyez, il est seul, et même il y a un hadith qui dit, il recevra le commandement de sa chambre, parce que pour moi, il est malade, c'est le Machia des Juifs, et Inch'Allah, je ferai aussi une vidéo pour dire que le Machia des Juifs, c'est Al-Mahdi. Et j'espère que ça va attirer beaucoup de gens du livre, des Juifs, etc., qui vont comprendre. Parce que j'ai vu qu'il y a aussi des Juifs qui sont venus sur le site de Ravron Shaya, et qui lui ont dit les trois personnages, Mahdi, grand monarque, et Macher, ils se ressemblent. Et là, le Ravron Shaya, il lui a dit non, non, c'est pas lui. Ça, c'est du nationalisme. C'est pareil. Tu verras, les musulmans vont dire non, non, le Mahdi, c'est pas le Macher. Il n'y a que Jésus, etc. Et après, les chrétiens, ils diront, ouais, non, mais le grand monarque, c'est pas le Mahdi, ils ont copié sur nous, voilà, les juifs, ils disent, ils ont copié tout le monde. C'est du nationalisme. Il y a un personnage. Et voilà, les trois personnages ne sont qu'un. Voilà. Donc, je vous le redis une deuxième fois. J'espère que ma vidéo vous aura aidé, vous aura plu, vous aura ouvert les yeux. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Paix sur vous. Salam alaikum, mes frères et mes sœurs.